Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Il leur dit en parabole: « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: « Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, Jésus veut nous faire saisir l'importance de l'invitation que Dieu nous lance. Nous sommes invités à accueillir sa parole, à la vivre, à nous convertir et à entrer dans son royaume. L'image qu'il nous donne est celle d'un roi qui envoie ses messagers pour appeler ses serviteurs, son peuple, au banquet des noces de son fils. Et personne ne daigne venir. Pire, ils vont même tuer les envoyés, les messagers du roi. Celui-ci, dans sa colère, punira son peuple, punira les meurtriers, et fera en sorte que ses serviteurs regroupent dans la salle de noces, dans la salle de banquet, tous ceux qu'ils croiseront sur leur chemin. Les messagers maltraités seront les envoyés de Jésus. Le peuple qui sera puni, ce sera Israël, qui aura refusé d'entrer dans cette alliance avec le Seigneur. Cette salle de banquet, cette salle des noces, c'est l'Église. À l'intérieur, il y a des bons et des mauvais. Et enfin, il y a ce discours, cet échange entre le roi et cette personne qui ne porte pas le vêtement de noces. Il est venu assister à ce banquet sans daigner se changer. À l'époque, l'habit indiquait la dignité de la personne, le respect que l'on faisait à son hôte. Aujourd'hui, cet homme ne porte pas le vêtement adéquat. Il ne s'est pas changé, il ne s'est pas converti à la parole de Jésus, il sera donc rejeté hors du royaume. Ces paroles sont dures à entendre. Elles nous invitent au respect envers Dieu, au respect envers son invitation. Nous avons tellement l'habitude d'entendre cette ritournelle « Tout le monde ira au paradis » que pour nous, quelle que soit notre vie, c'est chose acquise. Cet évangile nous rappelle que nous avons nous aussi à participer à notre salut, que l'invitation de Dieu nous est lancée, mais pour qu'elle puisse avoir une valeur, il faut que nous soyons aussi participants de notre salut, que nous faisions en sorte que notre vie entre en adéquation avec ce que Dieu nous demande de faire. Vivre tourné uniquement sur soi, vivre en faisant le mal, en méprisant les autres, ne nous ouvrira pas les portes du paradis. Vivre selon l'Évangile nous aidera à y rentrer. Amen.